Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord, ok. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un petit nouveau stream. Voilà, bah, tranquille, chill hein, comme d'habitude. Bon, hier il n'y a pas eu de stream. Parce qu'hier, hier j'étais claqué. Ça je vous raconterai quand le tournage vous Apple Awards. Enfin bref, voilà. Du coup hier il n'y a pas eu de stream. Demain il n'y en aura sûrement pas. J'essaye de retrouver une heure normale de coucher. Alors heure normale pour moi c'est autour de 23h jusqu'à 2h maximum. Ouais, demain on va éviter le stream. Et puis bon, je suis pas non plus en full forme, encore je suis un peu malade, donc dans le doute on va... j'allais dire se reposer, mais bon, en soi streamer n'est pas non plus un effort qui demande de se crever à la tâche, donc bon. Mais voilà, bon, on se retrouve après une journée de pause de stream pour faire un seul et unique jeu. C'est un exploit, on se retrouve sur Pokémon. Voilà, en fait ça fait tellement de temps que je néglige le Maraloc que je me suis dit que ce soir, pour la petite reprise, j'allais me permettre de faire que ça, étant donné que j'ai bien boosté Cyberpunk, étant donné que j'ai bien boosté Baldur's. Et vous allez me dire, pourquoi t'as pas pensé à LoL? Mais ça, on va en parler aussi pendant qu'on joue à Pokémon. Parce que Pokémon, il y a beaucoup de farms, donc il y a beaucoup de phases où on va avoir le temps de parler. Vous inquiétez pas, ça va pas être un problème, quoi. Je vous le dis tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, déjà, on va allumer le jeu. Déjà. Petite info, Idle Champion of the Forgotten Realms, on l'allumera plus jamais. C'était peut-être évident pour la majorité des gens, mais le jeu Clickers en stream, plus jamais. Peut-être off-stream, peut-être que je l'allumerai une fois tous les 6 mois, histoire de dire que je joue à un jeu, un petit clicker Baldur's. Mais en vrai, on souffle un peu ce genre de jeu, en vrai. Donc en vrai, compliqué. Alors, jeu lancé. Hop. Je pense que beaucoup de gens je pense, avaient déjà compris qu'il y avait un problème quand on joue à ce genre de jeu en stream déjà. Mais tranquille, je voulais juste le préciser et tout ça, quoi. Vraiment, vous avez le son, vous avez tout. Évidemment, petit stream Twitter, du coup, avec des informations, on va pas parler. Mais il y a tellement à dire avant de passer sur Twitter qu'on a large temps pour l'instant. Après, j'ai pas prévu de temps de stream. En vrai, je pense qu'on va stream 2 heures, je pense. En 2 heures, on devrait dépasser là où on était la dernière fois déjà, ce qui est déjà une bonne chose. Vous avez le petit rappel, comme quoi on a payé comme des pigeons pour 600 Pokédollars de Pokéball. Parce que oui, mesdames et messieurs, Hard Nuzlocke, vaut mieux avoir des Pokéballs de rechange. On a été battre, excusez-moi, le premier dresseur de la Reine de Pierre, puis on a été juste après battre Pierre, une fois que tout le Pokémon avait atteint en fait le level cap du Hard Nuzlocke. Voilà. Et on avait sauvegardé juste avant dans la nouvelle route. Une nouvelle route, qui dit nouvelle route dit nouveau Pokémon. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les règles, je vais juste les rappeler en 2 spi. C'est vraiment un rappel des règles très primaire. Nous sommes en Hard Nuzlocke. Le Hard Nuzlocke c'est quoi? C'est le Nuzlocke en plus dur. Non, je ne vous prends pas pour des cons, je précise, d'accord? Le Hard Nuzlocke c'est le Nuzlocke en plus dur. Et en gros, on doit capturer un Pokémon par zone. La zone étant, sachant que la zone, attention je vous montre le spi, vous allez voir en haut à gauche. Ouais, en haut à gauche. Donc Argentin est une nouvelle ville, enfin est une nouvelle zone, la route 3 est une autre. Dès qu'on a ce changement là, c'est une nouvelle zone. Moi je fais une exception avec les ponts. Le pont qu'il y a notamment entre la forêt de Jade et la route 2. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné un Pokémon dans cette zone. Et que donc, étant donné qu'il n'y a pas de zone vraiment dans le pont, c'est un peu compliqué à dire, mais moi je considère que c'est une zone à part. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, une fois qu'on a cette information-là, un Pokémon mi-KO est un Pokémon mort. Donc, un Pokémon KO est un Pokémon qu'on ne ressort plus jamais dans le jeu. Normalement, on est censé le relâcher. Bon, j'ai un peu de mal avec le côté relâchement, mais normalement, c'est ce qu'on devrait faire. Moi, je le fous dans le PC, en fait. Et je le laisse dans le PC. Désolé, excusez-moi, je suis sentimental. Je le laisse dans le PC. Voilà, il est mort dans le PC. C'est son cimetière, d'accord? C'est mon cimetière de Pokémon. Et en Hard Nuzlocke, on a quelques règles. Donc, ça, c'est le règle du Nuzlocke de base. En Hard Nuzlocke, on a quelques règles en plus. Notamment, une des plus chiantes pour l'instant, c'est le level cap. Donc, en gros, chaque Pokémon de notre équipe, on ne doit pas dépasser à certains levels. Je sais même pas si j'ai encore la feuille, si elle est ici. Voilà, elle est juste là. En gros, on a des étapes où on ne doit pas dépasser certains levels. Par exemple, là, on a battu Pierre. Donc, juste à ce qu'on ait battu Ondine, on n'a pas le droit d'avoir des Pokémon
de plus de level 23. Enfin, en gros, quand on ira affronter Ondine, il faut que notre équipe n'ait aucun Pokémon qui dépasse le level 23. Voilà, en grosso modo. Après, si tous nos Pokémon dépassent le level 23, on a perdu le Hard Nuzlocke, quoi. Eh oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Après, on peut toujours prendre des Pokémon, etc. Du PC et les réentraîner. Mais si tous nos Pokémon, même de nos boîtes de PC, ont dépassé le level 23, c'est foutu. Donc il y a un level cap. Le soin, c'est uniquement au centre Pokémon et c'est uniquement hors combat. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Mais en plus de ça, on n'est pas dans rouge feu classique, on est dans rouge feu Oméga. Voilà, donc le jeu avec plus de Pokémon, des PNG différents, difficulté augmentée, et d'autres trucs, enfin c'est une robe, c'est une arachrome, c'est un truc différent. Voilà. On est à la 5ème run, bon en vrai c'est la 3ème parce qu'il y en a 2 qui comptent pas trop, enfin il y en a une où j'ai le sub et une qui compte pas en fait, littéralement. Mais grosso modo la première on a perdu avec Blue, qui nous a affronté sur la route 23 je crois, enfin la route de la ligue. Il est apparu, je ne m'attendais pas, il m'a pété la gueule, fin de la première run. Deuxième run, Blue m'a affronté alors qu'il venait d'en haut d'Azuria, il m'a pété la gueule, voilà, je m'attendais pas, il m'a pété la gueule, fin de la deuxième run. Troisième run, j'ai changé mon disque dur interne du PC et j'ai oublié de garder les données parce que je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc fin de la troisième run parce que j'avais plus les données, donc pas le choix. La quatrième run, j'ai découvert qu'on pouvait accélérer pour aller plus vite au début, donc j'ai accéléré, et à force d'accélérer, j'ai pas vu que mon Pokémon perdait des points de vie, il est mort, fin de la quatrième run. C'est compliqué. Et ensuite, bien évidemment, la 5ème run, c'est celle-là. Donc on a notre équipe de Pokémon en haut, et nous avons donc le badge de la Reine de Pierre. Voilà, donc mesdames et messieurs, ce qu'il nous reste à faire, c'est de passer cette route-là avec notre équipe qui est, je l'espère, soignée. J'ai fait du très bon boulot, j'adore ça. Bon là, on va pas farmer spécialement les levels ou quoi, on va juste affronter tous les PNJ, je pense. Comment est-ce que c'est cette route déjà? Ouais, on va affronter les PNJ tranquillement, un par un. On va abuser du soin de notre Pokémon, tout ça. Excuse-moi, tu me regardais, n'est-ce pas? Voilà, on va affronter tout le monde tranquillement. Du coup, ouais, pour vous parler un peu de pourquoi il n'y a pas eu de stream, et plus précisément de les Apple Awards, mesdames et messieurs, hier, ceux qui sont sur Instagram l'ont vu, j'ai fait et avancé le tournage des Apple Awards. Bon, les Apple Awards vont sortir le 31 avril. Malheureusement, j'ai même pas encore fini le tournage. Il me manque quelques scènes à tourner, encore pas mal. Il me manque une très importante. Il me manque quelques-unes moins importantes qui servent de transition. Il faut quand même que je tourne. Il me manque quelques-unes. J'ai tourné quand même oserais-je dire peut-être quasiment toutes les principales. Mais il me manque quelques-unes que je tournerai demain matin, si j'arrive à me mais en fait, ouais, le problème c'est qu'à la base, j'avais réservé un endroit pour ça. Et les mecs qui font la location sont des génies, enfin sont des génies, c'est des mecs très gentils, tout ça. Enfin, c'est des amours, voilà, c'est plutôt ça le mot, pas forcément des génies, c'est des amours. Et du coup, c'était réservé par kilo d'une demi-heure. Bon, moi j'ai réservé 2h30, de 10h à midi et demi, voilà. Du coup, il fallait que je me lève. Et là, actuellement, mon rythme de la dernière semaine, c'était pas de me lever avant 10h, quoi. Donc, du coup, il fallait que je prépare mon sac. Enfin, oserais-je dire mes sacs. Mais du coup, bon, comment vous dire que, en fait, j'ai pas amené un seul sac, j'ai amené 2 sacs. Voilà. Moi et mon cher père, hein, je vous rappelle que voilà, il me faut comme un caméraman. Voilà, mon cher papa m'a dit, oui, je vais filmer pour toi. Très gentil. Mais alors, 2 sacs de randonnée pleins. Voilà, pour 2h30. C'est comme si je partais en vacances en fait, on est tranquille. Bon, c'était pas une galère hardcore, mais voilà, imaginez vous baladez en plein centre-ville de votre ville, avec 2 sacs de randonnée, une canne, un trépied, et un sac blanc d'où 2 chapeaux dépassent. Voilà, donc c'est pas pour des clowns, juste vous espérez croiser personne que vous connaissez, c'est pas la même chose. Mais tranquille, on a pu y aller. Du coup j'ai dû changer mes horaires de lever. Ce qui veut dire qu'il fallait que je me couche plus tôt. Donc je me suis couché radicalement plus tôt. Alors, j'ai testé un truc avant de me coucher, j'ai testé la fameuse petite parenthèse très rapide. Avant de me coucher, j'ai testé un truc. Parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement sur Disney+, on est en train de sortir la série animée X-Men. Qui fait suite à celle de 92. D'accord, c'est sur en 2024. Ne me posez pas de questions. Il y a 24, oui, il y a 32 ans d'écart. Ouais, 32 ans d'écart entre la saison 4 et 5. Mais voilà, ça sort aujourd'hui. Et j'ai vu un
un extrait sur Twitter qui ressemblait énormément à... Oserais-je dire une mini-séquence de La La Land? Et je me suis permis de me dire, bon, allez, vas-y, faut que je me lance un petit peu dans cette série. Du coup, j'ai commencé celle de 92, et ça dure 20 minutes, je me suis dit, vas-y, j'essaye juste pour voir. Bon, alors déjà, ça m'a donné mal à la tête, parce que bon, c'est rapide, quoi. Les transitions, elles y vont direct, quoi, t'as pas le temps, quoi. Mais non, le problème, et là, vous allez peut-être vous allez me trouver de mauvaise foi, soit avec des goûts L, dans un cas comme dans l'autre, j'en ai rien à carrer. Mais alors, X-Men de 92, c'est plus beau que Spider-Man Into the Spider-Verse. Le premier volet, pas le deuxième. Le deuxième est un peu plus beau que le premier, et donc le deuxième est plus beau que X-Men de 92. Hein, le deuxième s'autorise quelques libertés artistiques qui, franchement, sont des prises de risque qui, pour moi, valent un peu le coup quand même. Le 1, je le trouve toujours aussi dégueulasse, désolé. Mais alors, X-Men de 92 est plus beau que ça. Non mais c'est chaud quand même, faut en parler. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé ça un peu... Bon, j'irai pas jusqu'à dire illégal, peut-être du foutage de gueule, mais voilà. Là, c'est les goûts de couleurs aussi, je peux pas juger. Mais voilà, le 92 est tellement plus beau, voilà, comme des gens 31 ans, donc c'est chaud. Non, c'est très chaud quand même. À la place de Sony, des fois, enfin, voilà. Non, mais je n'importe quoi, c'est pas le 2, c'est le 1, le 1 sorti en 2019. 2016, 2019, je sais plus, pendant les années avant 2020. Quoi. Mais voilà, je trouve ça un petit peu compliqué. Mais voilà. Et donc, je me suis endormi sur les coups de minuit, je crois. Je me suis endormi et je me suis réveillé à 4h du matin. Voilà, donc autant vous dire que hier, quand il était déjà 22h, j'étais déjà éclaté. Mais alors, capoute. Hein? Voilà, donc un peu envie de mourir hier. Mais tranquille, je l'ai bien vécu. Et puis du coup, ben voilà, j'ai pu faire mon tournage de Apollo World tranquillement, 2h30. Du coup, c'est l'heure d'avance, et du coup, voilà, j'ai pu faire le tournage tranquille, ça s'est bien passé. J'ai fait toutes les scènes ridicules, et les plus ridicules comme les moins ridicules, tout a été fait, tout a été tranquille. J'ai pu... non, j'ai eu absolument aucun problème dans le tournage. J'étais même dans les temps, j'étais même un peu en avance, mais heureusement, on est en avance de 20 minutes. Mais j'ai pris le créneau plus qu'il fallait, j'ai bien jugé. Ça me rassure. Mais voilà, bon après il manque quelques choses importantes à faire. Bon, la majorité étant chez moi. Enfin chez moi. Il y en a quelques-unes qui sont en septembre. Celle-là, ça va. Il y en a la plus importante qui me reste à tourner est au même endroit que le World de l'horreur et du Star Wars, a.k.a. la cave, a.k.a. un endroit où les voisins peuvent arriver. Voilà. Donc autant vous dire que si un voisin, bon, je connais aucun de nom, mais si un voisin me reconnaît dans le costume de Loki, ouais, c'est chaud, ouais. C'est plutôt chaud, ouais. Après, les autres costumes sont pas trop ridicules, ouais. Loki, il est plus extravagant. Enfin, à part si on considère Boba Fett comme un peu extravagant, mais en vrai, je ne le considère pas tant que ça comme extravagant, donc tranquille, ouais. Mais ouais, voilà, il faut le voir, en 2013, normalement demain je vais avoir fini le tournage en théorie. Parce que si je garde le même horaire de coucher et de lever, demain je vais pouvoir me lever vers 9h, 9h30, 10h maximum. L'après-midi je bosse sur la boîte, et le matin j'ai temps de finir mes appels voir. En tout cas une partie. Une grosse partie, il manquait plus la scène principale à tourner. Mais voilà, je verrai ça, en sachant que j'ai un petit peu peur pour la grosse partie, il y a des trucs que j'aimerais essayer, d'autres il va falloir que je remodèle, enfin j'ai un peu peur des trucs que je vais essayer de faire. Et voilà, je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien en fait, que mes idées... Parce qu'en fait la scène importante là, c'est une scène qui est censée être intense, et genre je l'ai réécrite, enfin je l'avais écrite une première fois. Quand je l'ai imprimée, parce que je l'ai imprimée pour me trouver dans tout ça, je me suis dit merde, ça peut pas passer, donc je l'ai réécrite. Une fois que j'étais dans le tournage, je me suis dit merde, je peux pas faire ça comme ça, donc je l'ai réécrite. Après le tournage, je me suis dit ah mais merde, en fait c'est mieux comme ça, donc je l'ai réécrite. Et là, ce soir, je me suis dit putain, en fait, je pense qu'on va faire comme ça. Et là, en fait, il y a une des scènes, enfin une des séquences, un des plans plutôt, de ce truc-là qui me fait un poil peur. En fait, je vais être cascadeur pendant au moins une scène, et j'ai juste un peu peur du résultat. Alors ça peut pas que ça va être dangereux, je vais essayer de limiter les risques, je vais juste voir comment ça se présente et voir si je peux faire ça sans me casser la gueule. Mais tranquille, hein, j'ai juste un peu d'appréhension, mais je suis pas trop peur. Je suis pas la boule au ventre, je me demande juste si c'est complètement con comme idée ou si c'est réalisable en fait.
Voilà. Après ça, on verra si vous inquiétez pas. Si c'est pas réalisable, je dirais même pas. Je pourrais pas aller, parce que vous inquiétez pas pour moi ou quoi. Si c'est con, je le ferai pas. Je vous dis tout. Je sais pas. Je me souviens plus assez de ma propre carte pour savoir si c'est faisable ou si c'est complètement débile comme idée. Je verrai. Mais voilà, on verra. Et donc voilà. Tout ça pour dire que le week-end, j'étais malade tout le week-end. Genre lundi, j'ai tourné, samedi le tournage, j'ai mis toutes mes forces de l'eau. C'est hardcore. C'est marrant parce que samedi après-midi, du coup, j'ai été voir le tour dans le Culture 2, parce que le cinéma rediffuse les 3 la semaine par semaine. J'ai vu le 1 la semaine dernière, j'ai vu le 2. C'est marrant le 2 parce que quand on y pense, en 89, ils avaient quand même une sacrée idée de 2015 quand même quoi. Faut dire que c'était des malades quand même hein. Ah les mecs, 2015 ah ouais, là les gars, malheureusement ça s'est pas passé comme ça quoi. Ah ouais, c'est hilarant quand même ouais. C'est ce qui m'a fait taper la plus grosse barre du film pour l'instant. La vision qu'ils avaient sur 2015 dans les années 80 c'était vraiment bien. Ah les voitures volantes frérot, on n'y est pas encore. Salut Jim. Mais non, c'était à mourir de rire bien sûr. Mais bon voilà, le film donc j'ai pas tout mal à la tête à ce moment-là, je suis tranquille mais... Donc voilà, ça c'était pour le week-end, pour tout boulot, je pense que j'ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que j'ai à tout dire, de toute façon j'ai rien à trop rajouter. J'ai pas avancé d'autres tournages. En fait, ah oui si, bah j'ai quand même, là je vous avoue que j'ai une sacrée boule au ventre quand même, ouais. Enfin, une boule au ventre. C'est un peu exagéré, j'ai juste peur, bah, je vous en ai déjà parlé mais là ça se concrétise un peu. Parce que vous savez la vidéo de une fois, je sais pas si je l'ai appelé comme ça, tant pis, si je spoil ou pas, j'en sais rien, j'espère pas. Le format des let's play, ça s'appelait Il était une fois. Voilà. De toute façon, au pire c'est pas un risque d'avoir dit, de toute façon, pas grand chose à dire de plus. C'est le nom du format. Ce format-là, je l'imagine depuis janvier. Alors certes, avec les modifications de droite à gauche, mais le format storytelling est assez fixe dans l'idée globale de ce projet. Et aujourd'hui, j'ai vu la vidéo de Volt sortir. Bon, moi je peux la regarder, parce que j'ai envie de vidéo dans mon montage personnel. Mais voilà, ça fait toujours un peu peur de voir que si le premier sort la vidéo du storytelling et qu'un deuxième le fait un mois plus tard, que ce soit vu comme du plagiat. Ça fait un peu peur, j'espère que non, que les gens verront penser comme ça. De toute façon, le pire, je défendrai si je fais en mode non, mais bien sûr, c'est pas du plagiat. Mais j'avoue que c'est toujours la boule de ventre que j'ai un petit peu. C'est toujours la petite boule au ventre, mais c'est. Ça passera. Mais voilà, en mai là, je vais être comme ça, quoi, je vous dis pas. Pour info, le son du jeu est un peu fort par rapport à sa voix. On va baisser le son du jeu. On va le punir à moins 14. Voilà. Voilà. Après, ouais, peut-être boule au ventre, peut-être un peu exagéré, enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de finir mon propre montage pour pouvoir voir sa vidéo, pour voir la première vidéo du storytelling de Pokémon Réunion. D'ailleurs, j'ai vu que ça disait Réunion et pas Réunion. Mais ça, c'est pas grave. J'ai passé plus de 60 heures à dire Réunion, mais tranquille, mais déjà bien. Comme quoi, vraiment, je suis lâché. Mais tranquille. Tranquille, mais ouais, voilà. D'ailleurs, sachez que ça avance bien, ce côté-là. Enfin, après, ça avance bien. Disons qu'en fait, je suis en train de faire des... Il me manque 2 éléments pour être tranquille pour la mieux. Les appels, pour l'instant, je me concentre à fond sur les appels War. Les appels War, voilà, c'est ce qui va sortir dans 2 semaines. Ouais, ça va vite, 2 semaines. Il y a des streams qui vont sauter. Je vous dis d'office. J'ai du montage à faire, il y a des streams qui vont sauter. Mais voilà. Non, le problème, c'est que du coup, je réfléchis déjà en amont, puisque comme vous le savez, mais ça on en parlera aussi pour League of Legends d'ailleurs, mais comme vous le savez, on est en train, du coup, du côté de la chaîne YouTube, d'enlever doucement le Panthéon obligatoire tous les mois. C'est-à-dire qu'à la base, le Panthéon, je vous rappelle quand même que c'était un format qui était prestigieux parce que je voulais montrer des choses qui étaient en mode des mini-tournois, voilà. Comme le truc avec Pandouille, par exemple. Ou comme j'aurais pu vous faire la Zilan si c'était pas en free au sniff.
Bref. Heureusement que je suis pas quand même, parce que là, League of Legends dans Zidane. Bref. Et donc du coup voilà. Pour éviter d'avoir un truc à faire absolument tous les mois, je vais donc enlever le format Panthéon. Et le format Panthéon, ça sera uniquement quand on aura quelque chose à montrer. Ou quelque chose de naturel, tout simplement. Donc du coup, ma prochaine vidéo, concrètement, là, c'est quoi? Bah c'est Pokémon Réunion. Donc je me concentre déjà un petit peu dessus, parce que c'est un nouveau format que je vais vous présenter depuis janvier. Alors certes, il a eu des modifications, d'autres modifications et tout ça, mais là, il y a un format qui est prêt à sortir. Il me manque deux choses. Deux choses, enfin, la première n'est pas trop primordiale, mais il me manque deux choses primordiales pour sortir le format. La première, c'est le lieu. Le lieu, je l'ai, je sais où je veux tourner le truc. Le truc, c'est que c'est un lieu public. Il faut que je trouve quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui travaille dans un endroit public ou privé, il faut que je trouve quelqu'un qui m'autorise tout simplement de me dire, bon bah écoute frérot, vas-y, on te laisse... Bon, en vrai, il me faudrait peut-être un quart d'heure dans ce lieu-là. Et ça serait le rêve absolu. Quelqu'un qui me laisse un quart d'heure, en vrai, il faudrait peut-être un peu plus pour passer la caméra. Ok. 20 minutes, allez, une demi-heure grand maximum, mais c'est un lieu public. Après, il n'y a pas censé avoir full monde le matin ou en fin de journée, donc voilà, il faut toujours espérer. Après, il faut savoir autre chose. Le plan de Vigipirate au maximum, encore une fois. Bon, voilà, il y a toujours des risques, peut-être pas possible, voilà, ça craint. Donc le lieu, si je l'ai pas, je peux toujours en trouver un autre. Ça va pas être là-bas, d'accord? Le lieu, je peux toujours improviser. C'est pas sur ça que repose le format. Le format repose sur beaucoup de choses, le lieu n'en peut pas partie. Mais si je pouvais avoir ce lieu-là, ça serait un gros banger. Après, c'est pas encore fait. Donc du coup, je réfléchis au lieu déjà. Mais avant le lieu, il me faut un objet. Il y a un objet qu'il me faut absolument, plus que tous les autres. Et c'est pas que je vais galérer à l'avoir, c'est juste que... Je sais pas, enfin, je sais où le trouver, malheureusement c'est sur un seul site. C'est sur Etsy. C'est pas que c'est pas fiable Etsy, mais tous les vendeurs sont pas forcément tous fiables au même level. Donc je me renseigne, je regarde les prix, parce que c'est des prix qui sont très variables. La taille, il ne le précise pas forcément dans l'annonce, mais la taille est très variable, ça peut être de ça à ça. C'est dans la taille, elle est très variable, il ne le précise pas dans l'annonce. Faut faire gaffe, il faut lire les petits caractères. Donc non, en vrai de vrai, c'est compliqué un peu la vie. Donc voilà. Là, le format est en bonne route, là. La vidéo sortira en mai, de toute façon. Elle ne pourra pas sortir avant, c'est mort. Ça sortira forcément en mai, voire en juin. Si le montage me prend du temps. C'est mon premier montage comme ça, donc je vais essayer des trucs. Voilà. J'espère que ça sortira pas trop tard non plus, mais ça sortira peut-être début juin, quoi. Ça me ferait chier de décaler toutes les vidéos comme ça, mais avec le rythme que j'ai actuellement, c'est tout ce que je vois. En fait, la préparation est tellement longue que ça risque d'être ça, en fait. Après, ça sera The Batman qui sortira, de toute façon. Et après, soit Réunion, soit les prochaines Apple Awards déjà, quoi. Ça serait hardcore, mais tranquille, quoi. Après, il y a le Panthéon avec la relance de Pandouille. Sur son stream, je suis passé, je sais plus quel après-midi c'était. Parce que je le laisse en fond pour la vue quand je travaille. Et des fois, quand il n'y a aucun son, j'entends 3 mots. Et je vous jure, j'ai entendu le mot « Je suis à la moitié des défis de Minecraft ». Voilà. Si vous savez, c'est Minecraft dans le jeu. Et pourtant, il est à la moitié de ce qu'il veut nous faire sur Minecraft pour la revanche. La revanche, je sais pas quand, je sais pas encore. Moi, je m'en fous, après, de toute façon, je l'ai fait. Mais que ce soit maintenant ou dans 6 mois, voilà, le temps de se faire, ça se fera de toute façon. Mais voilà, ça se fera dans les Apple Awards et je sais pas quand est-ce que ce sera sur les Apple Awards. Swift, c'est quoi Swift? Qui veut l'apprendre déjà? Swift. Ouais, t'as pas 60 en normal. Enfin, ouais, 30 en normal, mais plus jamais. Ouais, c'est égal. Au final, YouTube, je vais casser pas mal les rythmes, mais ça va être un peu chiant. Mais je vais augmenter la qualité. Ça, c'est pas mal. Enfin, j'espère. J'espère arriver au résultat que je veux, surtout. Là, les Apple Awards, c'est un gros projet dans ma tête. À tout moment, c'est nul à chier quand c'est fini. Pareil pour le format de Pokémon Réuni. À tout moment, c'est un gros projet dans ma tête. Enfin, non, c'est pas à tout moment, c'est un gros projet dans ma tête, et à tout moment, le résultat est nul. Et c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que ça peut être largement possible. Peut-être que le résultat sera catastrophique.
Ah, ça l'affecte pas? Il est type sol? Shit. On va taper sur Karate Chop. Mais voilà. Non, voilà, bien sûr. Et donc, pour revenir à League of Legends, du coup, le format Panthéon, entre guillemets, donc s'arrête en termes de régularité. Donc, il est plus forcé tous les mois. Mais si ça sera quand même le 15 du mois. Mais, du coup, qu'est-ce qui va advenir des jeux qu'on va tryhard d'ici? Bah, mesdames et messieurs, sauf préparation pour quelque chose, à savoir Milan, à savoir un tournoi, les jeux à tryhard, je songe potentiellement à les arrêter. Parce que de 1, bon, bah, tryhard, j'ai rarement le mood à vraiment vouloir full tryhard. Il y a un jeu que je sais, si me tente, je sais que je vais le tryhard, parce que j'ai trop envie de jouer à ce jeu-là. Un jeu multi. Mais que je jouerai sûrement solo, parce que, pas par flemme, mais parce que je suis pas sociable, et que j'ai pas envie de jouer avec des gens spécialement. On verra déjà si j'ai des chances de pouvoir jouer à ce jeu-là. Il y a des jeux, il y a un jeu là, s'il existe et que je suis pris, vous allez spammer, vous allez spammer. Ça c'est une certitude. Mais voilà, les jeux de base à tryhard, c'est pas trop ma cam à 100%. J'ai pas de truc à spammer parce que j'ai pas de tout à faire pour l'instant. Pour l'instant tranquille, on va rester sur nos jeux, soit à challenge personnel comme le Hard Nuzlocke et le Tacticien de Bandio, soit un jeu du let's play actuel comme par exemple Cyberpunk. Voilà, sur 3 jeux pour l'instant. On fera des tests de temps en temps, comme les tests de la partie que j'ai en moi. Mais voilà, en vrai, je pensais faire ce rééquilibrage là. Voilà, à peu près. Bon, ça sera pas mal pour l'instant. Je parle, on a quasiment dégagé tous les tresseurs sans avoir un seul Pokémon de mort. Alors on a gagné pas mal d'argent avec le combat contre Pierre. Je vais m'en servir pour claquer que dans des max repousse, on va essayer, enfin dans des repousses au maximum qu'on peut acheter pour l'instant en tout cas. Et essayer de passer la grotte sans trop de combat. Je rappelle que la combat est hardcore dans la grotte. Hein. Moi quand je l'ai fait dans ma deuxième run, excusez-moi. Dans ma deuxième run j'ai galéré, c'est la seule run où je suis allé jusqu'à là de toute façon. Dans ma deuxième run j'ai galéré à passer la grotte sans utiliser de repousse. Après j'avais pas une Pokémon plante mais quand même quoi. Quand même, je vous assure qu'on va dégager des Pokémon. Ok. On a un Pokémon à capturer ici. Est-ce qu'il y a encore des dresseurs sur cette route ou pas? J'ai tellement pas en tête le format de la route, je sais même plus comment on se bat sur cette route là. Il y a encore un dresseur ici. Des plantes ici. Et là c'est la route 4. Ok. Donc ça fait 3 et je suis tranquille. Allez, better take a rest. Ah ok, bon bah ok. Il n'affronte pas. Bon bah en vrai de vrai, on va capturer le Pokémon dans cette zone là. Attention, tentative de capture de Pokémon. Ah oui, évidemment. Bah ouais. Bah ouais, de tous les Pokémon, il fallait que ça tombe sur celui-là. Ah ouais, c'est ça qui nous donne, on peut l'attaquer peut-être. Ah merde. Combien j'ai de Pokéball? J'ai pas fait le stock. 15. C'est large. Allez petit. Du premier coup. Est-ce qu'il va dans l'équipe? Absolument pas. Pourquoi? C'est vrai qu'on a déjà 3 Pokémon de type plante, 2 Pokémon de type plante. On va en avoir besoin. Pourquoi? Parce que Ondine existe. Alors on a qui après Ondine? On a Bob. Bob, Erika. C'est vrai qu'on a Erika techniquement qui est type plante. Avec 2 Pokémon de type plante. Est-ce que je suis pas déjà parfait quand on a Morgane et type psy? J'ai personne pour la pour l'instant. Auguste est type feu, mais je suis bien contre le type feu pour l'instant. Je suis mal contre le type feu pour l'instant, pardon. Giovanni, évidemment. Peter, on va lui mettre une branlée, ça c'est pas la question.
On peut toujours changer d'équipe après, de toute façon, on n'est pas obligé de... Là, pour Ondine, malheureusement, il ne servira à rien. Il a arrêté en PC. Par contre, il faut quand même qu'on le surnomme. Alors... C'est quoi le petit surnom qu'on donne aux fenards? Nindex. Alors... Nicknames. Kitsune. Ah oui, bon, remarque, c'est logique. Je voudrais un prénom plutôt masculin, vu que c'est un mâle pour le coup, là, mais tranquille. Loki, 22ème. Bah écoutez, hein. Voilà. Hein. Quoi? J'en sais rien. Pose pas la question, je valide. Ah ouais. On a 2 Pokémon Feu qui nous attendent tranquillement dans le PC. Tout va bien. Alors, mesdames et messieurs, route 4. On va juste contourner les dresseurs. Je fais chier les fous de nous. Ah ok, bon, ok, on va affronter le dresseur. C'est chill. Ok. C'est juste ça? Oh non, ok. Ah mais bref, j'avais pas compris qu'on... Ok, ok. C'était nul à chier en fait. Mélodie avait dit du quotidien juste pour rien. La Magikarp. Vas-y, je prends Magikarp pour vrai. Oui. Magikarp mal. Bon alors, quel nom on lui donne à celui-là? C'est la route 4, hein. On a le droit à un nouveau Pokémon. On a le droit à un nouveau Pokémon, c'est la route 4, mesdames et messieurs. Alligator en anglais, c'est... Gyarados. En japonais, c'est pareil. Ça doit être un peu stylé en japonais. Gyarados. Je sais pas trop l'accent, mais tranquille, vous voyez ce que je veux dire. Alors, Léviathan, Tsunami, Hydra. J'aime beaucoup Hydra, en vrai. Alors... Hydra. J'ai 3 Pokémon dans le casser, du coup, c'est ça? Oh, j'ai un Rattata aussi. Ah, j'ai 4 Pokémon, je suis plutôt bien en vrai. Si je perdais 1 ou 2 Pokémon dans un combat, ça va, je suis pas dans la merde pour l'instant. Il va falloir que nous ayons acheté des repousses quand même, avec tout ça. Alors, mesdames et messieurs, maintenant les informations de Twitter pour animer un petit peu le stream. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Pourquoi la première information que j'ai, c'est vraiment Israël, ils étaient attaqués l'Iran ce soir. Alors mesdames et messieurs, il y a eu des attaques déjà hier. Moi, j'ai pas du tout suivi le contexte quoi que ce soit. Tout ce que je vois, c'est des trucs qui m'inquiètent, avec des mots missiles, tout ça. Bon. Moi, je m'arrête là, ça me fait déjà peur, donc... mais ça m'achète pas non plus d'univers, c'est tranquille. Alors, le meilleur de la trilogie originale Star Wars. Voilà. La trilogie originale, je pense que tout le monde voit de quoi on parle au minimum. Alors, dans mes souvenirs, j'avais plus kiffé un peu le 5 que le 6. Le 4, c'était non, hein. Le 4 avait trop mal vieilli. Si mes souvenirs sont cohérents... Ils sont quand même sur ces lettres. Excusez-moi. Il me semble que j'avais préféré le 5. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde aime le 5, parce que tout le monde dit que le 5 est le plus culte. Bon, moi, je trouve que c'est pas le plus culte des Star Wars, et je trouve que la trilogie originale n'est pas si bonne que ça, mais bon... Je juge pas ceux qui l'aiment bien. Par contre, je juge un petit peu... Ah, on a économisé de l'argent comme on peut. Je
je juge un petit peu plus déjà les gens qui adorent le 9 et le 7. Voilà. Le 8, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie d'être dans le débat. Oui, le 8 est bien, le 8 est bien. Non, non. Ça, c'est votre débat, faites ce que vous voulez. Le 7 et le 9, c'est des crimes contre le cinéma. Il doit y avoir une prison pour les gens qui réalisent ce genre de film. Voilà. Après, moi, je m'arrête là dans mes avis, vous voyez. Là. J'en fous sur les Pokémon, ce Pokémon là. Voilà. Mais voilà, c'est in my book, c'est tout ce que j'ai à dire. D'une partie 2, oula. D'une partie 2 quasi mortelle et 700 millions de dollars au box-office mondial. Bon, c'est vérité. Même si je trouve que le film est surcoté dans les avis des gens, le film il reste quand même incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, sur Twitter, je vous jure, vous allez dire Twitter c'est pas le monde. Oui, mais c'est pas que c'est de plus en plus le monde, mais sur les critiques cinéma, il y a des gens qui prennent de plus en plus d'impact sur Twitter pour ça. Donc moi c'est pour ça que je parle de Twitter, encore une fois. Mais sur Twitter, que ce soit le Twitter français, américain, espagnol, rien à foutre, Twitter, les gens ont trop la facilité de dire que Dune est le meilleur truc de science-fiction des 10 dernières années. Voilà. Harry Vols existe, déjà. Je veux dire, Dune 2 est incroyable. Moi j'ai kiffé le moment où je l'ai vu. Je trouve un petit peu long, hein, mais ça c'est parce que c'est Dune depuis super longtemps et que Denis Villeneuve c'est un malade dans sa tête, donc c'est normal que ça dure longtemps, hein, c'est son choix. Mais je trouve, voilà, que le film reste long. Après, je trouve quand même incroyable, parce que bah, là j'ai compris l'histoire, j'ai compris le contexte, j'ai compris les scènes d'action, j'ai compris le film, tout simplement. Hein. Le premier, j'ai galéré à le comprendre. En vrai, là j'étais un petit peu con sur le premier, j'aurais pas dû galérer à le comprendre en vrai, mais certes, le premier film, je me suis endormi. Ok. Tout le monde peut bien sûr. Je pense que tout le monde. Enfin, que le premier qui ne soit jamais endormi devant un film, jette la pierre, quoi. Mauvaise idée, c'est électrique là, non? Très mauvaise idée. Mais ouais, voilà, c'est mérité quand même. Et je trouve, à titre uniquement personnel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dune 2, on est obligé de reconnaître que le film est bien filmé. Et qu'on, dire, moi c'est genre Dune 2 fait partie des films où je peux dire, bah les gars là je ressens l'amour du cinéma derrière le film. À titre, encore une fois, uniquement personnel. Alors, meilleur film de la postologie Star Wars. Oh, les derniers Jedi évidemment. Pardon. À quel moment le sondage est à 36% pour le réveil de la force? Bon alors les gars, faut... Bah, je vous aime bien les gens, mais en vrai de vrai. En vrai les gens. Le réveil de la force. Oh putain. Ah, je pensais pas le mettre un foyer aussi puissant par contre. Bon, j'ai un peu merdé, mais tant pis, de toute façon, Racaillou, tout le monde s'en bat les couilles. Ok, je pense que là on s'en tape tous de Racaillou. Personne ne le regrette, c'est bon. Ok. C'est le genre de Pokémon, de toute façon. Osef, quoi. Alors. Je suis de nouveau en lumière, moi. C'est bien tout à l'heure. Non, je l'ai mis, c'est juste que c'est marrant de voir la poubelle aussi comme le mouchoir, quoi. Excusez-moi, mais quand je suis malade, je vis pas la poubelle en fait. Je la vide quand je suis guéri en fait. Donc là, du coup, elle est pleine depuis 4 jours, quoi. Enfin, en 4 jours plutôt. Ok. Nos rappels sont... Enfin, nos rappels, nos repousses. Enfin, 8 repousses. Normalement, ça suffit quand on renaît à travers ce truc-là. On va run un peu tranquille. On va quand même rester principalement posé sur le truc de on veut passer cette merde le plus vite possible. Putain, pourquoi ça passe pas là? C'est quoi cette merde? Oh putain.
crois que je me comprends, ça me plaît pas du tout. Je crois que ça va être des Pokémon qui sont juste plus faibles que le Pokémon, le premier Pokémon. Je crois que c'était ça le truc des... Oh putain, je suis un connard. Je crois que c'est ça le truc des repousses. Donc techniquement on peut affronter des Pokémon qui sont plus forts que notre autre Pokémon. Merci Pokémon Réunion du coup de nous avoir appris le bon chemin. Enfin, Re-Union, putain. Jamais je saurais le dire correctement maintenant. Pokémon Re-Union. Re-Union, putain. Merci Pokémon Re-Union de nous avoir appris comment passer cette grotte sans problème. Je vous rappelle que je l'ai fait cette semaine. Je connais. J'espère que je me plante pas surtout, mais tranquille. Je vais fatiguer les kills. On va le faire impossible. Attends, on est allé aussi bas. Je pense avoir un doute là. Là j'ai un big doute devant moi là. Donc vous avez Raid Desperate Drive. Non, je demande parce que c'est un peu la série dans laquelle j'étais un petit peu avant de... Oh, membre de la Team Rocket, monsieur. C'est la série dans laquelle j'étais un petit peu... En fait, les séries que j'ai vues plusieurs fois, j'aime bien les foutre en fond quand je travaille, pour avoir un son de fond en fait. Donc comme je la connais, je m'en fous. J'ai pas besoin d'être concentré pour l'écouter, je la connais la série. Et là récemment, la série que je mets en fond quand je travaille, c'est Desperate Drive. Et comment vous dire, je suis banger quoi. Alors en fait, ça fait partie d'une des séries qui provoque encore des émotions alors que je suis au 3ème visionnage. Je crois, ouais, c'est vraiment visionnage. Oh sa mère. Oh le level, oh les GPV qui me restent là frérot. Allô? Allô, attaque. Pardon, excusez-moi. Roticate. Tu me fais quoi là frérot? Je t'en prends une, pas deux frérot, ça peut le. Tu vois là sans dire pas c'est celle-là. Eh mais il me cherche cet enfoiré. Oh la vache, 2 PV. Voilà, ouais, je voulais parler de Desperate Drive parce qu'il y avait des débats sur Eddie. Pas mon personnage préféré, moi j'ai 2 personnages préférés dans la série, bizarrement. Tout à fait hors contexte, c'est 2 rousses, mais il n'y a aucun rapport sur les cheveux, c'est juste... Enfin, non, même pas, je dis n'importe quoi, comment elle est pas rousse, elle est jaune, madeleine. Il y en a une qui est rousse, mais il n'y a aucun rapport avec ça, bien sûr. Il va prendre quoi, Blaine? Poursuite. C'est bon, quelle poursuite, une poursuite. Après, le personnage est incroyable, juste mal écrit. Enfin, il y a plein de personnages dans la série. En fait, la série a 8 saisons. Donc évidemment, au bout de 8 saisons, t'as beau avoir un personnage qui est génial, je trouve que t'es obligé de tourner un petit peu en rond. C'est chiant à dire, mais... En vrai, je sais pas, j'ai l'impression que au bout de 9 saisons, 8 saisons, tourner en rond, t'es un peu obligé, quoi. Ça fait chier à dire, mais... Mentaliste, 9 saisons, 8 saisons, je crois. Il y a 2-3 persos qui tournent un petit peu en rond des fois, quand même. Pas tous, heureusement. J'en ai 2-3 qui tournent en rond, quoi. Et il est bon, mesdames et messieurs, Mascot, qui est notre mascotte. Mascot. Vous l'avez? Et PNJ il change pas de Pokémon. Après de là, est-ce que vous voulez avoir une attaque de type insecte? En fait je sais pas ce que c'est Furicuteur, j'aimerais pas savoir si c'est bien, je pense pas que ça soit bien ou pas, mais... faut le spammer quoi.
qu'on a besoin de poursuite en fait. Quoi. Non, on va dégager poursuite. Alors. J'allais débattre sur un tweet, mais je vais m'éviter. Bon, c'est moitié politique. On va laisser les avis politiques quand les gens paieront des points de chaîne. On forcera à dépenser vos points de chaîne là-dedans. Alors, du coup, on va sauvegarder quand même, au cas où déjà. Hop. Oh, tu peux... Hop. Bon, déjà une chose qui est sûre déjà, mesdames et messieurs. Nous avons un Pokémon qui a gagné des stats. C'est un Pokémon qui évolue, est un Pokémon plus puissant déjà. Par contre, on va quand même mettre Horus en premier pour l'instant. Même Belladonna, tout simplement. Putain. Je me dis pas que c'est ce que je ferai. Là on save, et on va changer évidemment le petit sprite au-dessus de notre tête, mesdames et messieurs. Enfin, à côté plutôt. Il y a la série Fallout qui est sortie. Alors la série Fallout, je la regarderai parce que j'ai joué au jeu Fallout, et que le jeu est incroyable. Mais la série a des retours incroyables, mais je la regarderai en VF. Et ceux qui me diront, oui, mais la VO est supérieure à la VF, alors déjà, non, déjà. Et de deux, mais il se trouve que la VF du personnage principal, me dites pas que je dis ça de façon subjective, je suis purement objectif. Mais il se trouve que par pur hasard, la VF de l'actrice principale, c'est la même VF que Miss Minute. Mais c'est un pur hasard du fait que je regarde ça en VF, quoi, sachez-le. Pur hasard, quoi. Gros hasard, quoi. Big hasard, quoi. C'est vraiment... C'est tombé sur un hasard incroyable, quoi. Mais la série, je la regarderai sûrement. Et après, c'est pareil, là, c'est une série où il faut que je m'arrête devant. Donc là, pour l'instant, évidemment, je ne vais pas encore prendre le temps de la regarder, du coup. Et quand je prendrai le temps, je vous le ferai savoir. Le Masco il va se mettre là, du coup, il va monter un petit peu. Tac, on va le placer un peu par là. Putain, faut le décaler un peu par là. Du coup, faut décaler un peu tous nos Pokémon, dis donc. Pas forcément beaucoup, mais il faut le faire, quoi. Ce qui prennent de la place, ces petites bêtes. En fait, c'est surtout Tilton qui casse un peu les pieds, mais tranquille. Voilà, mesdames et messieurs. Ils sont pas beaux nos Pokémon? Sauvegarder, de toute façon, on s'en fout. Alors, sans doute comme information, mesdames et messieurs. Le film à 24. Ah, le film français, Nous les Leroy, hein. Bon, moi j'avoue que je l'ai vu, j'étais pas plus que ça. Apparemment les gens ont quand même des bons retours sur ce film. Bon, peut-être que je suis passé à côté, peut-être que je suis pas... Peut-être que je suis un connard au cœur qui n'est pas sensible. Ça n'a rien à faire des trucs français comme ça. Ah, je peux vraiment juste pas fuir, quoi. Vraiment c'est interdit, d'accord. Je vais vraiment me faire border. Ghostbuster qui a donc atteint 160 millions de box-office. Bon, je pense qu'il sera rentable. Après, j'ai vu celui avec... C'est génial, quand même. Ça va crever, mais c'est bien.
J'ai vu celui avec... ça va me venir. Avec Paul Rudd. Franchement, on n'est pas sur le plus gros des bangers de l'année, hein, mais voilà, c'est un film qui est cool. J'ai rigolé plusieurs fois. Voilà, en vrai, le film est correct tir. Hein. Voilà, il est pas mauvais, il existe, il se regarde. Bon, ouais. Après, Ghostbusters, moi je suis pas quelqu'un qui est non plus fan absolu de la licence. Hein, je connais comme ça, quoi. On a essayé de faire le jeu, je me rappelle. C'était la première suggestion du serveur par Hugo, le jeu Ghostbusters. Et je vous rappelle qu'on l'avait arrêté parce qu'il y avait un niveau entier dans un hôtel, infesté d'araignées. Voilà. Pour rappel du pourquoi du comment j'ai décidé d'arrêter ce jeu. Je vais activer un rappel là. Deuxième membre de la Team Rocket, mesdames et messieurs. Ben voilà, c'est aussi marrant de voir ce genre de choses. Alors, tu vas pas rester, je te cache, je te casse, t'as le escape. Ah ouais, génial ça. Bah là en fait, là j'ai qu'un seul truc, c'est qu'il est d'aller se faire voir. Je veux dire, if I speak, là c'est... on peut se casser. Can't escape. D'accord. Donc là on a perdu un Pokémon sur une seule attaque sans pouvoir faire quoi que ce soit pour s'en empêcher. D'accord, bah en vrai de vrai c'est génial ce genre de scénario, moi j'adore. J'ai envie de péter mon crâne tout à l'heure. J'ai envie d'ouvrir mon crâne en deux là, mais tranquille. C'est vraiment le pire endroit du jeu en vrai, ici, mais tranquille en vrai. Je vais faire mon équipe dans cette grotte. Mon équipe elle est lourde là. Oh, elle est lourde l'équipe. Ça passe, là c'est bien. Ça passe. Voilà. Aucun problème. On va soigner quelques Pokémon là. Alors, on va soigner... Oui, Masco. Il te reste 4, c'est pas énorme. On va essayer d'équilibrer un peu, dans un certain sens. Voilà. C'est chaud. Ok. Deux Pokémon. Ça marche. Et on commence par un Glouton, pardon, excusez-moi. Un niveau plus que ça. Un petit crit, s'il te plaît, en vrai. Juste pour le tuer. Oh, pique. C'est quoi la pire attaque du jeu, là? Furo, s'il te plaît. Non, j'ai un peu le mort, en vrai. Ouais, un Dunsparce. C'est énorme, j'aime bien. On a Dylan Baker qui a dit qu'il accepterait qui souhaitait rejouer le lézard si jamais Spider-Man 4 voyait le jour avec Sam Raimi, Tobey Maguire.
Bon bah voilà, moi évidemment, de mon côté, si ça devait se faire, pourquoi pas. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui peut critiquer un peu les films de super-héros, mais qui va souvent aller quand même les voir dès qu'il peut, parce que, bah voilà, ça, des fois ça vaut quand même le tour. Madame Web, j'ai été le voir. Bon, c'est pas incroyable, c'est pas le film de l'année, mais voilà, c'est un film de super-héros, j'ai envie de suivre un petit peu ce qu'ils vont faire dans l'univers, donc voilà. J'ai été en effet testé Madame Web, donc oui, si Spider-Man 4 sortait, oui, j'irai le voir. Ce serait peut-être pas incroyable, peut-être que je serais pas spécialement au kiff, mais j'irai le voir. Après bon, avec la technologie de maintenant, ce serait peut-être mieux quoi. C'est un peu vieilli les Spider-Man de Sam Raimi, vous savez. En vrai de vrai, moi je trouve que c'est un peu vieilli, on n'est pas dans le sens méchant, juste... C'est plus tout récent, c'est plus tout jeune, ça arrive. Je vais faire une save au cas où si le jeu plante ou pas. Ah, on l'affronte. J'ai plus d'informations en fait, mais tranquille. Du coup, le jeu est disponible qu'en anglais, hein, donc désolé pour ceux qui sont anglophobes. Je suis désolé pour ces personnes-là, malheureusement. Le jeu est flou, donc après moi je peux vous traduire. Je m'améliore de mieux en mieux, donc à la limite, je peux vous traduire quelques trucs. Mais tranquille, on va. Alors, du coup, nouvelle formation. Depuis quelques temps, je suis la série Switch que je trouve formidable avec des personnes formidables, notamment lui, qui est pour moi le meilleur de la série juste devant Harvey. Ah, il a mis une photo de Louis Litz. D'accord. Ok. Faites ce que vous voulez, en vrai, les gens, je ne vous juge pas. Harvey, quoi. Fait chier, Harvey, quoi, les gars. Non, en vrai, Harvey est tellement une fraude dans mon classement. En fait, Harvey, j'ai une fraude parce que... Vous savez, j'ai mon top. Enfin, j'ai mon top. Je pense que si on y réfléchit tous, on l'a tous. Si on réfléchit après, on l'a tous ce top dans notre tête. Le top des personnages des séries qu'on préfère tous un peu dans notre tête. Et moi, c'est une fraude à quel point Harvey, qui sort de nulle part, parce que excusez-moi, Harvey, Switch, c'est pas non plus la série la plus connue, hein. Elle commence à être, parce que les Américains commencent à la redécouvrir, mais c'est une fraude à quel point ce mec est sorti de nulle part pour devenir un de mes personnages préférés de toutes les séries confondues, quoi. C'est une fraude, hein, mais... Voilà, c'est un de mes personnages préférés de toutes les séries confondues, ce mec, quoi. Yes, critical. Et voilà. Bon, normalement, on doit être sur le dernier combat, j'espère, là. De la zone, genre, bien sûr. Là, on devrait pouvoir remonter sur le Pokémon d'Azoria. Ouais, le Hitchhunter type fossile. En vrai, moi, j'en prends un des deux, je m'en fous, vu qu'on a déjà eu le Pokémon de la droite et qu'on l'a tué. Comme des débiles! On se casse.
nous voilà arrivés, mesdames et messieurs. Pouf. Alors, du coup, on a la zone de gauche à faire. La zone d'en haut, et si on va en haut, je rappelle que Blue vient nous ouvrir en deux. Je rappelle au cas où. Et voilà quoi. Level cap pour Ondine, c'est level 23. Aucun de nos Pokémon ne sont pour l'instant level 23. On dégage le pool. C'est vrai. On dégage le pauvre Pokémon qui a donné sa vie sur une seule attaque. Quoi. C'est un cimetière. Attendez. C'est un cimetière. Cimetière, voilà. J'ai essayé de faire tout rentrer comme je pouvais, excusez-moi. Feu combat. En vrai, malheureusement, je crois qu'un Pokémon de feu combat... on n'a pas de feu combat dans notre équipe en vrai. C'est un double carré le type, double type pour l'instant. À moins que je l'ai déjà. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Where it is, where it is. Torchic, mesdames et messieurs. De son vrai nom. Oh putain. Poussifeu. Non, là, faut jamais que... Non, alors ça, c'est long, par contre. Waouh, ça, c'est cringe. Vraiment, je dirais rien sur ce que je viens de voir, mais tranquille. Je ferai avec, quoi. Bon, pour l'instant, on n'a jamais été aussi loin. Ce qui, pour moi, est un gros banger. Pokémon de la zone. Dynavolt, ok. Ok tiers en vrai. Level 17, il est plus puissant que le reste de notre équipe. En vrai, ok tiers. Hein. Je sais quoi, j'oublie qu'un Pokémon de l'équipe peut pas réaliser dans le jeu. Sérieusement? Mais électrique, tu fais quoi là? Mais je vais te mater, moi je te le dis. On se Pokéball là, c'est chaud. On se Pokéball, c'est chaud, ouais. Je confirme.
c'est chaud ça. Waouh, waouh, waouh. C'est Manprick du coup son nom. Et donc, si je fais ça, putain. Volt, Zeus. En vrai, Volt, c'est loin d'être con. L'appeler Volt me semble loin d'être évident. On va remonter. Il y a juste Sabolette qui arrive. On peut pas remonter la route là? Forcément non. On a obligé d'avoir surf pour remonter la route. Oh, ok. J'avais pas cette info, mais bon. Ouais, c'est pour me dire qu'ils permettent d'accès que les Pokémon échangés obéissent à tel niveau. Bizarrement, je m'en passerai pépé quoi. Pokémon de la zone d'Azuria. Putain, mystère. On peut pas avoir de doublon. On peut pas. On l'a déjà. On l'a déjà, mesdames et messieurs. Je commence déjà vraiment à la tête de réfléchir à Pokémon. Je ferai un peu de cyberpunk, un peu de la stream, je commence à être mal à la tête de réfléchir, je vous jure, c'est... Je veux pas dire que c'est horrible, mais genre j'ai mal à la tête de réfléchir, premier degré. C'est compliqué, ma tête elle est en train de se dire, mais gros, tu fais quoi, tu réfléchis là? Mais tout va bien, timing qui me balance de la merde. Je trouve ça plutôt bien. J'ai déjà ce Pokémon. Il est pour me revenir en vrai. Et donc, du coup, j'en prends le droit à mon Pokémon de cette zone. Mais avant, on va aller se soigner. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Bob, c'est level 27 maximum pour l'affronter. C'est chaud, ouais. Les Pokémon, c'est chaud, là. Erika, après, c'est 35. Erika, vu le détour qu'on fait, c'est normal, à la limite. Et après, que le gars, c'est 50. 58, 63 après, 72 pour le mettre. Je sais même pas à quel point c'est possible ça, mais franchement. Techniquement parlant, je
sais pas si je le compte comme si je l'avais ou pas. Techniquement, je l'ai déjà, mais... Dans le cas, je l'ai pas. Hein. Il est mort. Ah, excusez-moi. Dans le cas, je l'ai pas. Je suppose que ça donne le devoir de le capturer dans un Nuzlocke, quoi. Alors, le nickname de ce prénom-là, c'est pour une femelle, c'est ça. On va l'appeler Iris. Vraiment pas mon pauvre. Allez, c'est ciao. Comment je vais explorer cette ville-là en vrai? Team Rocket. On peut avoir des informations ou pas, les gars? Pour l'instant. Au moins les matchs de foot aux F. Pire, c'est que j'ai rien de spécial à vous dire. Hein. Encore une fois, hein, vraiment, quand je suis en stream, les infos ne tombent pas. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Les femmes d'aujourd'hui n'ont que leur corps à proposer pour respirer, attirer l'attention et effectuer leur pseudo par là. Ah oui, d'accord, ok. Bon, il y a encore des gens qui pensent ça, c'est un petit peu compliqué là, mais tranquille en vrai. Ah, on est sur... peut-être que c'est une minorité ou une majorité, j'en sais rien, mais... Méchant, c'est pas ton Pokémon, mon pote. X-Men 97 et la série Marvel l'a vu noter sur IMDB avec un score de 9 sur 10. Ah, je vous dis, ça a de la succès cette série. Hein. T'as un mec qui la quote, le truc qui a dit un truc woke, aimé de partout. Attendez une minute. Enfin, c'est vrai qu'X-Men est connu pour être woke, parce que bah voilà, c'est littéralement le truc sur le racisme d'une race, etc. Bon, voilà, c'est... Mais bon, après, les mutants, enfin, je sais pas. En vrai, j'ai toujours trouvé que c'était un poil forceur dans les comics. Parce que, ok, je veux bien qu'on prenne en compte que oui, si t'as une race de gens qui sont mieux que toi, t'as peur, t'es agressif, dans les années 80, pas de soucis, ça passe dans un comics, hein. Je veux dire, en 2000, alors je dis pas que le racisme n'existe pas en 2000, hein, je dis juste qu'en 2000, le fait que les X-Men soient des héros plus ou moins reconnus, mais que les gens aient toujours peur, et qu'en plus, techniquement, ce qui différencie les X-Men d'un Spider-Man, c'est littéralement 2-3 trucs de leur ADN, mais qu'au final, c'est des super-héros avec des super-pouvoirs, qui sont techniquement une race évoluée de l'être humain. Je veux dire, ils devraient avoir... Ok, vous allez me dire, ils ont pas de Spider-Man, oui, mais pas pour les mêmes raisons que les mutants, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai un peu de mal avec certains appuis, on va dire, qui ont été faits dans les comics de temps en temps, parce que c'est un peu forceur, mais c'est pas mal. Là où dans les comics récents, là où j'en étais, que j'ai arrêté de lire, je trouve ça pas mal du tout en vrai. Parce que dans les comics récents, là, les X-Men ont fait un espèce de coup d'état pour revendiquer qu'une île leur appartenait.
Donc les gens ont un peu plus peur des mutants, c'est normal, ils sont devenus des grosses menaces, c'est devenu un état indépendant. Donc je peux comprendre qu'ils aient peur. Là, pas de soucis. Ok, à la limite, je comprends. Mais moi, j'ai arrêté de lire ce comics parce qu'il y avait beaucoup trop. Pour un seul arc narratif, il y avait 10 comics à lire. Pour avancer d'une étape. Mais ouais, tranquille après, hein, mais c'était un petit peu long. Quoi. Donc j'ai eu un peu de mal à... Là, j'ai repris un comics, les X of Swords. C'est un événement. C'est pas forcément un... Ouais, c'est un événement, quoi. En gros, c'est un événement où les Mystic Water, on peut en acheter ici. 9000, oh, ça merde. C'est un événement, en gros, où 10 mutants doivent acquérir des épées spécifiques pour combattre des menaces du multivers. Bon, c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas ma cam plus que le reste, quoi. Mais j'aime bien voir un petit peu cette partie du lore. Après, c'est... Voilà, comme je l'ai dit sur le letterbox équivalent des comics, oui, ça existe, hein, j'ai trouvé, je fais des reviews sur les comics, oui, bien sûr, mais des reviews courtes. Letterbox, c'est le seul site où je fais des reviews longues, en fait. En vrai, de vrai, comme je l'ai dit, du coup, c'est des trucs qui sont... Bah, quand même assez... Je sais pas comment dire ça, c'est... En fait, ils donnent du lore à un truc qui existe depuis 80 ans, enfin... Non, quoi. Non, tu arrêtes ça. Oui, on dit ceci, on dit cela, je sais. Deux dresseurs, ça sert à rien de... Je sais pas si le deuxième je peux l'affronter directement ou pas sans proc au début. Ah, je pense que oui quand même. 19 ? Oh sa mère hein. Oh le mauvais bail du fou hein. Pas du tout. Très bon bail que j'ai eu là. On n'aura jamais été aussi bon contre Nuzlocke, mesdames et messieurs. Génie. C'est du pur génie. Je sais qu'elle, je la proc quand on arrive devant une ville. Voilà, par contre ici. Putain, level 22! Mais casse-toi, non? En vrai. Ah merde. Double! Ça c'est machine à laver, ça, double. Ok. Pas mal hein. Thunder Punch, c'est pas mal. Pas 40, peut-être 75. C'est mieux. Je sais, il y a l'attaque, enfin la physique est spéciale, je sais. Et là pour l'instant, on se concentre. C'est bon, on se tire.
On se tire et on ne revient qu'avec le Pokémon au level 23, mesdames et messieurs. Même si là, je pense qu'on va pouvoir plus ou moins, plus facilement en tout cas, dézinguer Ondine. Je vous propose de passer le dernier cap avant de partir sur Cyberpunk. Cyberpunk, on le fera pendant une petite heure, je pense. Hein. Mais ouais, je vous propose de passer le dernier cap, aka battre Blue. Juste aujourd'hui, en mode full chill. Et après, je vous laisse. On tente, on voit si on arrive à le battre. Si on ne le bat pas, bah écoutez, ça sera un retour à 0 et je serai dégoûté. Et puis si on le bat, écoutez, je serai heureux, et puis voilà quoi. Je serai heureux quoi. Le Pokémon, je vais en premier. Contre Blue. Oh ouais, j'irai direct avec du cash, hein. Je l'envoie direct le Blade. Direct la puissance, vous voyez un peu ce que je veux dire? Plus jamais tu me fais ça, sale gosse. Plus jamais de ta vie. Blue, je t'aime bien, mais sois prêt à aller te faire voir, quoi. Blue va être mon pire ennemi, mais tranquille. De tous les Pokémon du monde, il envoie le seul contre lequel Blade fait descendre. Mais tranquille en vrai, tranquille. Alors t'as loupé? Tu pues la merde peut-être? T'as besoin d'aide peut-être mon pote? Bon, j'ai rien de spécial contre Abra, donc on va laisser Sparky de toute façon. Téléport. Donc t'as... Bah tu... Non. Bah non, en fait, non. Frérot. Paf. C'est le chat, bah. Après, Abra, t'avais Kadabra. Tu n'avais qu'à. Abra, tu n'avais Kadabra. Elle est un peu technique, voilà, faut un peu de temps pour la comprendre. Je peux comprendre que vous galériez. Pardon? Elle me fait 30 dégâts en un seul coup là? Mais non. Oh non! J'ai le seul. J'ai juste spammé une attaque de trop quoi. Putain mon starter quoi, fait chier. Il avait toutes ses chances contre Ondine quoi. Putain de merde quoi. Non arrête! Non mais là par contre là c'est non ça. Putain. Deux Pokémon perdus contre eux. En tout cas j'aime beaucoup ma vie quoi, sachez-le, c'est vraiment je kiffe ma vie quoi. Ah ouais. Ah ouais. Il y a une strat là. T'as loupé? Ouais, chien. Tu vas tout les louper encore plus au fur et à mesure les unes après les autres mes potes. Il y a une strat à avoir là. Tu n'auras pas les autres en fait, c'est mort. Tu n'auras jamais les autres Pokémon, c'est terminé pour toi. Elle va tellement perdre sa précision que je vais lui envoyer Masco ou la buter en fait. Mais tranquille, le combat m'aura coûté quand même 2 Pokémon, voire peut-être 3, mais si je joue pas avec le feu. Mais tranquille, je vais essayer de jouer avec le feu un petit peu.
Et... C'est bon, Amis. La seule attaque qu'elle ne devait pas réussir. Putain, elle l'a tué. Nique sa mère. Vraiment, nique ta mère. Vraiment, en vrai, Lipoutou, va te faire foutre. Voilà. Non, mais en vrai de vrai, c'est casse-couille. Hein. Pourquoi c'est un seul Pokémon qui me met une misère comme ça? Bah ouais. Je vais continuer à baisser sa précision. Ah du coup elle remise celle-là. D'accord, ok. Bah, donc si elle avait loupé une seule attaque, ça m'aurait suffi en fait, mais. Enfin peut-être deux peut-être, mais. Non, ça m'aurait suffi quand même. Elle a réussi à cette attaque qu'elle devait réussir, donc. Je vais rechanger avant qu'elle réussisse une attaque, alors si je rechange contre Belladonna, je peux l'empoisonner, jouer sur le poison. Mais tranquille hein. Elle a réussi la seule attaque qu'elle devait réussir quoi. Mais tranquille ça vient. Bah pareil dans tout le reste, c'est pas mal. Donc le poison s'il a pareil, elle m'attaquera jamais et je peux y aller là. Et là je change. Tellement mis cher, c'est tellement illégal. J'ai tellement le mort en vrai. Mais toi tu m'auras plus, c'est fini, mais j'ai le mort quoi. Tu m'as trop niqué en fait. C'est trop illégal en fait ce que tu m'as fait. J'ai le mort premier degré, vous avez pas idée. Genre je tryhard toute une run et j'ai un random de Pokémon, Lipoutou s'il vous plaît, qui me nique ma run quoi. Précision baissée de 3 à 4 crans, voire 5 peut-être. Paralysée et elle me touche son attaque. D'accord, ok. Bah en vrai, oui, bah nique ta mère en vrai. Hein. Voilà, on va continuer dans les bonnes insultes, on est bien parti là, j'ai envie de dire. Un seul Pokémon est full life, c'est lui. C'est cool. Mais la vie est cool en vrai. Ah bah tranquille, elle me touche du coup là en vrai. Elle me one shot. Mais tranquille les poutous en vrai, tranquille les poutous. Tranquille les poutous. C'est cool comme Pokémon en vrai les poutous. Le Pokémon n'est pas mauvais, vous voyez, c'est... Voilà, le Pokémon existe, le Pokémon est là, bon, voilà. Voilà quoi. Le Pokémon existe, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, je m'arrêterai sur ce genre de critique. En réalité, ce genre de... Elle est paralysée pour la première fois, déjà, c'était pas mal, dans un sens. Ok, 2 fois d'affilée, ça c'est plutôt pas mal, je te l'accorde. Ah bah il me reste plus de PP, bah, évidemment. On va devoir taper avec cette tackle, du coup, hein. Plus de dégâts, c'est réel. Bon, avec 3 fois d'affilée, ok, là on joue sur la chance. Ok, peut-être. Alors peut-être en vrai. Il nous reste que Poséidon, mais tranquille en vrai. Il nous reste un seul Pokémon sur un seul combat, quand même. Tout était parfait. Jusqu'à ce que Poséidon sauve la mise, mais que Lipoutou foire la run. Bon bah après on peut encore entraîner le Pokémon tranquille, mais bon... casse-couille ouf. Il en reste un. En vrai ça je le tue ça. Niveau 19. Je pense pas que je le tue en vrai là. Hein. Là bizarrement... Critique. Pas critique. Ah putain morsure là. S'il te plaît en vrai, crit-le. Crit-le et je t'épouse. Waouh. Bon alors là celle-là on l'avait pas faite depuis... Blue qui me nique 2 fois d'affilée au même endroit. Ok, bon bah on va partir sur Cyberpunk hein. Voilà.